Je suis Jean-François Primeau, compositeur et musicien. Donc pour mon album Voyage subaquois, euh, généralement avec la musique, j'essaie d'explorer des univers un peu imaginaires, inspirés d'endroits qui pourraient exister potentiellement, euh, mais toujours très abstraits. Et j'essaie de guider un peu les gens qui vont écouter la musique avec généralement le titre. Donc ici Subaquois qui évidemment rappelle la mer, etc. Et avec ça, pourquoi j'étais dans cette thématique-là? Parce que c'est un monde, en fait, qui est très mystérieux. On ne connaît pas grand-chose. Il y a beaucoup de vie insoupçonnée, finalement, dans ce milieu-là. Aussi, les grands fonds marins, il y a beaucoup de pression. C'est très oppressant. Absence complète de lumière. Je trouve que c'est une thématique intéressante à explorer, justement, au niveau sonore. Voilà. Donc, pour créer la musique que je fais dans le style plus expérimental électroacoustique, généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais passer plusieurs mois, dans ce cas-ci, ça fait depuis, je pense, 2 ans, que j'enregistre beaucoup de sessions d'improvisation. Et quand je sens que j'ai une masse critique assez intéressante de sons qui pourraient aller ensemble, je fais un grand ménage là-dedans. Je réécoute tout ce qui a été fait depuis tout ce temps-là, donc des dizaines et des dizaines d'enregistrements généralement en 10 minutes et 1 heure, pour essayer de trouver les bons moments qui pourraient aller ensemble pour faire l'album avec la thématique que je me suis imaginée. Thématique qui peut changer un petit peu en cours de composition, mais quand même qui crée le lien pour les idées. Et avec ça, comme ça, tranquillement pas vite, je vais réassembler toutes les pièces. Je vais enregistrer après ça les morceaux manquants finalement. Voilà, c'est vraiment un travail littéralement d'assemblage, là, un peu de... Pour créer le matériel sonore, j'utilise principalement un synthétiseur modulaire, qui est un instrument de musique que je trouve très intéressant parce qu'il est excessivement polyvalent, qui ne donnera pas les mêmes résultats dans les mêmes deux musiciens différents, deux personnes différentes, et qui offre une infinité de possibilités tactile finalement, par opposition au logiciel, où là aussi on a une infinité de sons qu'on peut faire évidemment, mais où l'interface en fait pour travailler le son est très différente. Donc c'est juste une approche que je trouve très inspirante pour moi, là. Présentement, dans mes albums récents, effectivement, j'explore la nature, en fait, qui m'inspire beaucoup. Puis je trouve intéressant le fait d'être inspiré par la nature et de créer des paysages complètement synthétiques. J'utilise pratiquement pas d'enregistrement de paysages sonores capturés là, dans la nature, justement, pour ces projets-là. C'est parce que c'est tout le phénomène, justement, de nature versus numérique, qui est un fondement de notre société actuelle, je trouve. Et puis, justement, comment on fait pour que les deux interagissent ensemble? Qu'est-ce qui s'inspire l'un l'autre, peut-être? Je sais pas, je pense pas qu'on inspire la nature, là, mais définitivement, la nature inspire le numérique. C'est une thématique que je trouve intéressante. Puis ça te donne... ça revient tout le temps au concept de pourquoi est-ce que regarder je trouve la feuille d'un arbre, c'est super fascinant, alors que regarder un truc fait par un humain, c'est peut-être moins fascinant de façon évidente, là. C'est un peu le questionnement de, justement, qu'est-ce qui rend des objets, dans ce cas-ci des objets sonores, intéressants si on les fabrique à la main plutôt que de les prendre dans la nature. Donc,
Lorsque j'enregistre de la musique, ben, c'est souvent des improvisations où je vais explorer vraiment comment les sons se développent dans le temps. Donc, je commence par une idée qui peut venir de n'importe quoi, ça peut être musicale ou pas. Et puis, ben, ça va faire que je vais construire tranquillement pas vite une patch, donc comment les sons sur ces heures sont connectés ensemble. Et ben, je vais explorer, je vais voir comment ça se développe. Est-ce que je vais créer des sons très complexes ou juste un petit son que j'essaie d'aller voir comment il se développe dans le temps en lui-même. Ben, c'est vraiment, ça dépend de la nature du son finalement. J'essaie d'écouter euh, comment il se développe en lui. Puis ça va être pratique après pour réassembler parce que ça fait que j'aime avoir des sons qui généralement vont tous être complexes, même s'il y en a beaucoup qui jouent en même temps. Chaque niveau va avoir sa propre complexité et donc on espère son intérêt.